Dans cette vidéo, je vais devenir footballeur pro au Real Madrid, le nouveau club de Kylian Mbappé. Je vais participer à un match de détection et je verrai même le super ballon d'or. Je prends donc mon avion en direction de Madrid pour rejoindre mon nouveau club. Nous venons d'arriver à Madrid en Espagne, la ville du légendaire club de football, le Real Madrid. Ce club a accueilli de nombreuses icônes telles que Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo ou encore Kylian Mbappé. Aujourd'hui, je vais passer 24 heures dans la peau d'un footballeur professionnel au Real Madrid. Et cerise sur le gâteau, je vais rencontrer Kylian Mbappé pour la première fois dans son nouveau club. Sans plus attendre, direction l'hôtel pour récupérer notre tenue. Let's go! Le taxi du club vient me chercher et on va maintenant direction l'hôtel. Allez, découvrons notre chambre que nous a préparée le Real Madrid. Ok, alors là on a une chambre très spacieuse avec une magnifique salle de bain. À ce niveau-là, 2 lits simples exceptionnels. Et regardez ce qu'il y a sur le lit. Le Real de Madrid n'a rien laissé au hasard. Sur les lits, il y a 2 poches du Real de Madrid avec à l'intérieur, je suppose, nos équipements pour passer ce 24 heures en pro au Real Madrid. Allez, sans attendre, on va déballer tout ça. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce premier sac? Ok, un short du Real de Madrid. Allez, on continue. Oh, ça c'est la pièce maîtresse, le maillot du Real de Madrid avec bien évidemment le flocage star et le numéro 5. Alors là, ils ont rien laissé au hasard puisque clairement quand on va aller faire le match cet après-midi, il faut vraiment qu'on soit prêt avec notre maillot. Et pour terminer la tenue, bien évidemment, les chaussettes. On attaque maintenant sur le deuxième sac offert par le Real Madrid. Nous allons découvrir ce qu'il y a à l'intérieur et il y aura... Oh, ça c'est le short d'entraînement. On continue avec la veste d'entraînement. Oh, franchement, c'est trop stylé et elle est magnifique. N'hésitez pas à mettre une note sur 10 dans les commentaires pour cette veste. Allez, on pioche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le magnifique jogging qui termine cette tenue d'entraînement. Nous sommes prêts, nous avons mis la tenue du Real de Madrid de l'entraînement et nous allons pouvoir aller prendre notre petit déjeuner pour prendre des forces avant de partir à l'entraînement. Ma tenue est enfilée, on va maintenant aller prendre notre petit déjeuner pour prendre des forces. En tout cas, on peut voir qu'il y a énormément de choix, c'est génial, on va pouvoir se régaler, prendre des protéines, des glucides, des lipides et être prêt pour cette grande journée de 24 heures au Real Madrid. Regardez, il y a même des tortillas, c'est une spécialité espagnole, un peu de fromage blanc, des céréales. Là, clairement, on a une alimentation très saine et variée. Après avoir digéré, nous allons maintenant à la salle de sport. C'est bon, on est dans la salle de musculation et on va maintenant s'entraîner comme un professionnel de foot au Real de Madrid. Allez, on est parti pour un petit échauffement des jambes, on marche et on va courir un peu. On va maintenant renforcer la sangle abdominale en faisant des abdos comme les professionnels de foot au Real Madrid. C'est parti. Allez, c'est maintenant au gainage. On se renforce avec des pompes. On ne s'arrête pas là et comme les pros les amis, on utilise cette machine qui fait travailler à la fois les bras, le dos mais aussi les jambes pour être fort lors du match. Là on va brûler les calories et s'échauffer pour le match. On n'oublie pas les biceps comme Carvaral. Allez, on travaille maintenant les pectoraux comme dans cette vidéo où un joueur du Real de Madrid les travaille. Travaillons à présent la coordination. C'était un super exercice pour travailler notre équilibre. On vient de terminer la salle d'entraînement. Maintenant, on va aller faire de la récupération dans la piscine. Les pros, ils font souvent ça pour pouvoir récupérer des entraînements et être prêts pour les matchs. Donc, on va faire ça dès maintenant. On se détend, on nage un peu pour une récupération optimale et on se prépare pour la suite de notre journée en 24 heures en pro. Bon les amis, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui et j'aimerais bien avoir une casquette du Real Madrid pour être encore plus dans l'ambiance. Donc on va se rendre rapidement dans la boutique officielle du Real Madrid. Regardez tous ces maillots, c'est magnifique. Tiens, voilà la casquette que je recherchais. On va maintenant pouvoir passer à la caisse sans perdre de temps. Bon, maintenant on va payer la casquette avec Boursobank. Voilà, c'était rapide. Avec Boursobank, on a pu payer aux caisses ultra rapidement et facilement. Grâce à Boursobank, la rapidité est toujours au rendez-vous. C'est ça la force de Boursobank pour moi. Une vitesse d'exécution pour gérer tes dépenses au quotidien. Que tu sois à Madrid, à la Juventus ou à Al Nasser, tu payes comme en France. Et parlant de vitesse, Boursobank, c'est la banque la plus rapide du game. Avec déjà plus de 7 millions de clients qui l'ont adopté. Pour sa simplicité et son efficacité. Créer son compte ultra rapide. Augmenter son plafond en quelques clics. Rembourser ses potes direct depuis l'appli ou par SMS. C'est instantané. En plus, ça va te plaire. En ce moment, chez Boursobank, tu as une super offre disponible pour tout premier compte avec un premier versement suivi d'une mobilité bancaire. Il est temps de prendre une pause déjeuner. On se dirige vers le McDonald's juste derrière moi. Imaginez, peut-être même qu'il y a un menu Real Madrid. Et je suis vraiment curieux de découvrir les spécialités. Est-ce que c'est différent de la France? On va voir ça. Je suis sur la borne et je vais maintenant découvrir s'il y a des spécialités espagnoles dans ce McDo. Pour payer avec simplicité, je vais utiliser ma carte dématérialisée Boursobank sur mon téléphone, car zéro frais sur les paiements à l'étranger. Je viens de recevoir mon plateau McDonald's en Espagne et je vais maintenant le tester, goûter et voir si c'est pareil qu'en France ou alors s'il y a des différences. On est parti. Allez, on commence par l'hamburger les amis. C'est un Big Mac BLT, donc il a l'air complètement géant. Allez, on va découvrir ça. On dirait pas comme ça, mais il est immense. Regardez, il fait la taille de ma main les amis. Donc là, j'ai trop hâte de goûter et de voir ce qu'il y a. On enchaîne maintenant sur les potatoes. J'ai l'impression qu'il est grillé beaucoup plus qu'en France.
Maintenant, on va passer à des nouveautés qu'il n'y a absolument pas en France. On commence avec des micro-boules comme ça, avec sûrement du poulet à l'intérieur. On va goûter. Et franchement, c'est très bon. Pour le dessert, il y a des beignets fourrés au lotus et au Kit Kat. Allez, on va goûter. Je viens de terminer le déjeuner et maintenant les choses sérieuses peuvent commencer. C'est bon, on est arrivé pour notre match de détection entre le Real Madrid et Barcelone. On va maintenant dans les vestiaires. C'est parfait, nos équipements sont prêts. Le t-shirt, le short, les chaussettes, on va pouvoir s'habiller. Et même les chaussures Star Freestyle et directement aller sur le terrain. Là, clairement, il va falloir bien jouer pour taper dans l'œil du recruteur. Mais contre le Barça, ça va pas être évident. C'est bon, on vient de s'habiller avec la tenue du Real Madrid. On est au complet, regardez derrière mon nom. Il y a le Star, il y a nos coéquipiers juste à côté. J'espère qu'ils sont prêts parce qu'on va jouer contre le FC Barcelone. Est-ce que vous êtes prêts les gars? Ouais! Allez, c'est parti, direction le terrain avec l'équipe du Real Madrid. Là, on va tout donner contre le FC Barcelone, c'est parti. On est en train de rentrer sur le terrain, on va se positionner en équipe. Allez, c'est parti pour l'échauffement, juste avant le match, les talons fesses. Allez, les bras maintenant. Maintenant, on va faire les adducteurs. Allez, montée de genoux. Allez, petit sprint. Allez, on est parti, on rentre sur le terrain. Real Madrid face au FC Barcelone, c'est maintenant. La pression est en train de monter, il va falloir se concentrer pour taper dans l'œil de l'entraîneur. Coup d'envoi du match entre le Real Madrid et Barcelone. Allez, on commence avec cette première action, je vais chercher mon coéquipier. Oh là, ça a été bloqué par un joueur du Barça. Allez, je vais tenter un passement de jambe, je m'écarte. Allez, il faut trouver nos coéquipiers, dommage. Allez, ça continue, le Barça qui a la balle, qui s'élance, la frappe. Oh là là, 1-0 pour le Barça, belle lucarne. Il va pas falloir lâcher 1-0 pour eux. Nouvelle action, je passe devant le joueur du Barça, mon coéquipier récupère le ballon, il me l'envoie, je me retourne, je le recherche sur le côté, il va tirer, dommage. Allez, ça continue, le Barça qui relance mal, je récupère le ballon, la frappe, le but avec le petit pont. Petit pont but sur ce but 1-1 entre le Real et le Barça. On est maintenant bien rentré dans le match et le but. Le deuxième but du joueur du Real de Madrid, les amis, 2-1. Le Barça qui a la balle, on va faire un pressing, on récupère le ballon, je demande à mon coéquipier, je pars sur le côté, je fais la passe et la passe décisive. 3-1 pour le Real Madrid, petite passe décisive, ça fait plaisir. Alors on est en train de mener, j'espère qu'on tape dans l'œil du recruteur. Les actions s'enchaînent des deux côtés de l'équipe, le Barça qui arrive quand même à se trouver des occasions, mais nous on lâche pas, allez on s'écarte, on frappe. Bon les amis, on a mis une frappe, mais le gardien était trop vif, arrêt de la main. Regardez sur cette action, je fais une magnifique talonnade et mon coéquipier malheureusement loupe son dribble, mais on s'arrête pas là, on récupère la balle et le but. 4-1 pour le Real Madrid. Sur ce début de match, on a beaucoup de possession, le joueur de notre équipe qui fait un débordement, la frappe et le but. Le FC Barcelone qui ne se laisse pas faire et qui marque un but. 5-2 toujours pour le Real, mais beau but du Barça. Faut qu'on prenne les devants, je demande la balle, je m'oriente, le contrôle, la frappe et le but. Le doublé, 6-2 pour le Real Madrid. Plus on va avancer dans ce match et plus les actions seront folles, notamment ce magnifique but. Ça continue, la pichenette, la tête, oh, bel arrêt du gardien. Le Barça qui va récupérer la balle, qui font aussi des pichenettes, oh, la transversale. Sur cette action, Barcelone part sur le côté et va récupérer la balle avant le gardien et marque. Il y a 7-3 et ce but conclut la première mi-temps terminée. On s'hydrate pour le moment, le Real Madrid mène 7-3 face au FC Barcelone. Il ne faut pas qu'on relâche nos efforts pour remporter ce match et être peut-être sûr d'être vu par un recruteur du Real de Madrid. Allez, on boit un peu. Allez, on va maintenant parler les amis pour la seconde mi-temps et se motiver. Vous êtes prêts les gars? Ouais. Allez, on donne tout. Et pour le Real et Pipip? Ouais. Allez, c'est parti les gars. Deuxième mi-temps, c'est parti. La pression monte pour les deux équipes, une erreur et le recruteur ne vous appellera pas. Le but du Barça qui suit. Le Barça qui est en train de marquer dès l'entame de la seconde mi-temps. Ils sont trop chauds, ils ont fait des passes et ça a fini au fond. On ne se laisse pas faire et on cherche des failles pour essayer de mettre un but sur cette tentative. C'est au fond des filets. 8-4 pour le Real Madrid. Je récupère la balle, je pars sur le côté en accélérant. J'essaie de faire une passe. Oh, la balle elle aurait pu rentrer. Sur cette action, il y a eu un gros contact. Dites-moi si pour vous c'est penalty. Non, l'arbitre a sifflé penalty les amis sur cette faute. Allez, joueur du Barça. Oh, l'arrêt du gardien du Real, incroyable. Regardez ce qu'il a fait le joueur du Barça, petit pont et derrière il finit sur un but. Oh non, non les amis, regardez ce que le joueur du Barça il a fait à notre coéquipier du Real. 8-5, il va falloir être vigilant. Méga frappe de notre défenseur et c'est le but petit filet, magnifique. Allez, ça continue avec mes joueurs qui sont en train de partir sur les côtés. Oh, la balle qui sort, oui, je mets le but. But et 10-5 pour le Real Madrid. Le FC Barcelone ne s'arrête pas et met un autre but. On enchaîne sur une super action collective, les 1-2 entre joueurs et la frappe qui malheureusement est arrêtée par le gardien. Cafouillage en défense et c'est le but. 10-7. Nouvelle action du Real de Madrid, je fais la passe entre deux joueurs et mon coéquipier qui loupe les filets. Le Barça enchaîne sur un but. 10-8, on mène toujours mais il commence à remonter petit à petit. Faut faire attention, on est en train de se prendre une remontada 10-9. Allez, c'est parti, je récupère la balle et là va falloir leur faire perdre la tête. Allez, un petit geste technique. Il va falloir garder le ballon et aller mettre un but. Ça part sur le côté avec le joueur du Real de Madrid qui l'envoie derrière, la frappe de loin, le but. 11-9 pour le Real, le match il reste encore quelques minutes mais faut pas sombrer. Allez, c'est maintenant ou jamais, le pressing, faut taper dans l'œil du recruteur, je demande la balle, la magnifique talonnade, la frappe, le but. C'est bon, on a terminé, on va aller saluer les coéquipiers et les adversaires qui ont bien joué.
Bravo les gars. Sur ce match de détection au Real de Madrid, il y a eu 12-9 pour le Real face au FC Barcelone. Clairement, c'était trop intense, c'était super fatigant, mais on n'a pas lâché, on a gagné le match. Maintenant, direction la suite de ce 24 heures. Bon là, dans l'après-midi, j'ai reçu un appel incroyable, une invitation pour découvrir le stade emblématique du Santiago Bernabéu. Mais cela doit être grâce à ma performance lors du match de détection. Allons découvrir ensemble l'univers majestueux du Real Madrid. On va aller visiter le Bernabéu, il est juste derrière moi, c'est parti. Et restez bien jusqu'au bout parce qu'on va voir des surprises et notamment le super ballon d'or. Regardez derrière moi, il y a la Ligue des Champions, le trophée qu'a gagné le Real Madrid l'année dernière, il est juste derrière moi. On est maintenant dans la salle tant attendue avec les trophées et regardez, c'est plein derrière moi, il y a beaucoup de personnes, ils sont venus du monde entier pour voir le palmarès du Real Madrid. Mais c'est trop drôle, tout à l'heure on a vu la Coupe de la Ligue des Champions 2025 et ça c'est la Coupe de Ligue des Champions 1933. Elle a vraiment changé. Puis on avance dans ce couloir et on peut voir que leur armoire à trophées elle est pleine. Oh là là, regardez derrière moi l'armoire à ballon d'or avec notamment le super ballon d'or gagné une fois dans l'histoire du football par Di Stefano, incroyable. En plus de ça, on peut voir l'énorme ballon d'or avec sur les côtés les micro ballons d'or, incroyable. Il y a le ballon d'or de Cristiano Ronaldo juste ici de 2008, l'un de ses premiers ballons d'or, ainsi que tous les autres ballons d'or qu'il a gagnés dans sa carrière. Derrière moi, on peut voir toutes les tenues que comportait le Real Madrid tout au long de leur carrière. En 1930, c'était un ballon fait en cuir avec des chaussures en cuir et un t-shirt blanc. Derrière moi, les multiples Ligues des Champions gagnées par le Real de Madrid, elles sont toutes là. Au total, ils en ont gagné plus de 15. Là, on est dans les coulisses du stade du Bernabéu, dans les couloirs, comme un joueur de foot professionnel au Real de Madrid. Regardez, derrière moi, il y a un monsieur qui est en train de se faire filmer. Est-ce que vous pensez que c'est un joueur de foot? Dites-moi si vous le reconnaissez. Allez, on va aller découvrir le stade, venez avec moi. C'est bon, on est arrivé dans le terrain du Bernabéu, il est incroyable, il est immense. Et là, pour l'instant, les places sont vides. Et ce soir, il y a match, donc ça va être rempli. Et regardez-moi ça, la pelouse, elle est juste magnifique. C'est l'un des plus beaux stades que j'ai pu visiter et je pense l'un des plus grands du monde. Et regardez, en plus de ça, le terrain est couvert, ils ont fermé le toit. Ce qui est incroyable avec ce stade, c'est qu'il y a des détails qu'il faut voir. Par exemple, les écrans géants qui font presque le tour du stade et qui vont indiquer par exemple les buts, les minutes de jeu. Et tous les stades n'ont pas ça, ce qui fait qu'il est vraiment fabuleux. On vient de visiter l'intérieur du Bernabéu, il était exceptionnel. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un peu de freestyle pour s'échauffer et surtout pour voir si on peut taper encore dans l'œil de l'entraîneur. Et ensuite, nous filerons directement au match de ce soir pour voir Mbappé pour la première fois de sa vie dans son nouveau club. Il est 20h30, c'est l'heure de prendre le taxi et d'aller en direction du match pour voir mes futurs coéquipiers et notamment Kylian Mbappé. Regardez derrière moi, il y a le bus du Real de Madrid qui va arriver. Peut-être qu'il y aura Kylian Mbappé juste derrière la fenêtre. Allez, on va lui faire coucou. Allez, c'est bon, on est aux abords du terrain. On va aller voir Kylian Mbappé pour la première fois de notre vie au Real de Madrid dans son nouveau club. C'est parti, on va monter des escalators pour aller jusqu'à notre siège. Regardez, le terrain, il est gigantesque et il est en train de se remplir petit à petit. On s'installe tranquillement sur notre siège, on est bien et on va pouvoir regarder nos futurs coéquipiers. Le match est dans quelques minutes, la pression est en train de monter. Les joueurs rentrent sur le terrain pour s'échauffer. Regardez, on peut voir Mbappé au loin, c'est incroyable. Là, il commence à mettre des frappes avec ses coéquipiers. Oh là là, magnifique poteau rentrant. Donc là, il s'échauffe pour le match aujourd'hui face à Majorque. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas à la télé, mais c'est sympa à voir. C'est maintenant le début du match et les joueurs rentrent sur l'hymne du Real Madrid. L'ambiance est juste phénoménale. Allez, découvrons ensemble les coulisses de ce match. Ça commence par une poignée de main et c'est parti pour le coup d'envoi. Allez, on va commencer avec une première occasion sur ce match. Ça part sur le côté, la frappe d'Enrico. Dommage! Franchement, j'y croyais, il aurait pu marquer. Mais c'est pas grave, c'est la première occasion, il y en aura d'autres. Allez, Mbappé qui part sur le côté, la frappe. Ah oui, il est bloqué par deux joueurs, c'est trop dur. Et Carlo Ancelotti qui donne des indications sur le côté. Allez, Majorque qui va essayer d'attaquer pour chercher un but, la frappe. Oh, et là qui tire petit filet, 1-0 pour Majorque. Oh non, là ça va être compliqué pour le Real de Madrid parce qu'ils se sont fait surprendre chez eux à la maison. Allez, c'est pas grave, le coup d'envoi. Nouvelle occasion du Real de Madrid, ça part sur le côté, la frappe. Oh, la magnifique parade du gardien de Majorque. Surtout que c'est le dernier match de la saison, donc là, il faut vraiment tout donner. Et Mbappé, il veut vraiment obtenir le trophée de meilleur buteur. Donc là, il va clairement rien lâcher. Là, la défense de Majorque, elle est vraiment très serrée parce que face au Real, c'est beaucoup de talentueux joueurs. Regardez, des frappes encore qui sont arrêtées par le gardien. Il a fait un très gros match. Regarde ça encore une nouvelle fois, une parade du gardien. Toujours 1-0 pour Majorque. C'est la mi-temps, 45e minute de jeu. Il reste de nombreuses minutes. Le temps que l'arbitre n'a pas sifflé, c'est pas fini. Nouvelle frappe d'Mbappé. Ça continue, il rentre dans l'axe. La frappe. Oh, le but incroyable, petit filet. Et oui, c'est peut-être le seul endroit où le gardien ne pouvait pas l'arrêter. Allez, le Real de Madrid qui continue l'attaque. Et oui, ils veulent mettre leur deuxième but et pouvoir prendre des points pour monter au classement de la Liga. La frappe de loin. Oh, c'était une méga shoot. Attention, encore une fois, un power shoot arrêté par le gardien. Là, clairement, il fait un match digne des plus grands gardiens du monde.
Et vous les potes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quel club de foot vous aimeriez jouer plus tard si vous finissez footballeur professionnel. Il reste quelques minutes de match et là ils vont tout donner. Allez, dans les dernières occasions, le gardien qui fait une belle parade, Mbappé. Oh, non, le joueur a arrêté le ballon de sa tête, c'était un défenseur, c'était même plus le gardien. Oh là là, mais ils ont une défense impassable. Allez, ça part sur le côté, nouvelle tentative, la frappe. Oh là, mais le gardien il est trop fort de Majorque. Là, clairement, le Real de Madrid a du souci à se faire pour mettre des buts. Regardez, encore une parade, 91e minute de jeu. Peut-être la dernière occasion. Allez, ça pourrait le faire, le lob. Oh, c'était ça les amis. Il fallait lober le gardien et c'est le deuxième but du Real de Madrid de 2-1. Et c'est une victoire en fin de match. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à mettre un commentaire pour me dire dans quel prochain club vous voulez que j'aille. Et un grand merci à Boursobank qui m'a accompagné tout au long de ce 24 heures au Real Madrid.